Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Regardez Ben, alors il fait beau, on est en fin de journée et on se fait une petite balade. Ouais, doudou. Oh, jolie la photo. Bon, la cimée, il fera encore mieux. Hein. Mais bon, ça c'est déjà... Là, 2,8. Non, c'est net. Ça peut, à mon avis, c'est un tomioka. Qu'est-ce que c'est comme fleurs? Ah, c'est les fleurs là-bas à l'entrée. Acheté 10 balles. Une marque japonaise qui a disparu. Petri. Pétri, oui. Un peu comme Miranda et toutes ces marques. Ouais. Ça a disparu. D'accord. Il va y faire trempette. Me dis pas que tu vas aller dans l'eau, Ben. Il va y aller, hein, ce cochon. Wow, les moustiques, il y en a plein. Il y a plein de moustiques. Et Jean Bermuda. C'est joli. C'est joli. Ça va? Il fait quand même moins chaud à cette heure-ci, Ben. Hein? Non, non, va pas dans l'eau, je le sens mal là. Viens, allez. Allez. De Dieu. Ouh, de Dieu. Hop. Il vient de passer. Là, il est content là. Alors, je sais pas trop trembler avec le téléphone. Comme il est grand là-bas. Ah oui, regardez là-bas. On dirait même un lièvre tellement il est grand. Ah ouais, c'est un lièvre. Oh, il est beau. Il se promène. Attends, on va essayer de marcher doucement. Mais dis donc, comment ça se fait qu'il a découvert à cette heure-ci? Il est pas humain. Enfin, si, il y a nous. Attends, je sais pas si on va réussir à le filmer. Ah, j'aimerais bien qu'on puisse se filmer un petit peu. Petit pépère, où il est? Où il est là-bas, regardez. Oh, il est beau. Oh, petit pimpin. Oh, cavale. Il est beau. Il nous regarde. T'es tout seul. C'est étonnant qu'il soit tout seul. Ah, il fait sa petite balade. Beau, il est beau. Il a pas peur, hein? Heureusement qu'on n'est pas des chasseurs. Hein? Ah, bah ouais. T'as raison, faut pas bouger. Ah, je t'ai vu, t'as tourné la tête. Mais il est beau. Il y en a pas d'autres? Non, j'en vois pas. Comment ça se fait qu'il y a des drapeaux rouges? Des piquets, là. Bizarre. Il est en train de casser la croûte. L'autre jour, j'ai vu une biche. Hop! J'espère que c'est... que j'enregistre, que je filme bien. Et Fifi! Oh, t'es beau! Il se sauve pas. Oh, ça y est, cavale! Oh, tic, 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 tic. Non, non, viens là, il serait capable de traverser la rivière. Non, Ben. C'est un beau lièvre, hein, un beau morceau. Il a bien... Je sais pas quel âge il a. Eh ouais, c'est encore nous.
Heureusement qu'il n'y a pas les prédateurs du ciel, là. Est-ce que les faucons, ça chasse les lapins comme ça? Ouais, bah ouais, évidemment, oui. Bah oui. Bon, bah j'espère. Épervier, c'est petit, hein, je pense pas. Ouais, c'est un peu petit, des balaises. Ah, il est beau, hein, c'est un beau lièvre. Hein. Mais c'est un lièvre d'ici, c'est pas un guérin, ça. Ouais, mais ça m'étonne, c'est qu'il soit là en train de se balader tout seul. Hein? Il dort la pilule. Il dort la pilule. Il est en train de casser la croûte. J'aime bien les lapins. J'aime bien les lapins. On va donner ça tout à l'heure. Ouais. J'aurais dû tester depuis longtemps ce truc. C'est marrant, hein. Non, je disais le lapin, le lièvre. C'est doux, ça sent bon. Alors justement, j'ai une anecdote. Quand on avait un lapin nain, un petit lapin nain blanc russe, et c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a 30 ans. Quand on faisait des expériences, on n'a pas fait longtemps, hein, je vous avais déjà raconté sur le Ouija, et qu'on s'était attiré, tiens regardez, et qu'on s'était attiré des entités dans la maison. Eh bien notre petit lapin, il regardait en l'air et il tapait des pattes arrière. Donc ça c'est pour prévenir ses congénères. Donc il nous prévenait en fait. Et nous on sentait que c'était pas des bonnes présences. Et le lapin nain, c'est marrant comment il faisait, comment il claquait des pieds mais fort. Et en même temps il grognait, il faisait des petits cris. Et il regardait vraiment au-dessus de lui, quoi, en hauteur. Donc il avait bien repéré les entités. Oh, bon, il se balade, il est bien lui. Hein. C'est un beau garenne. Hein. Un lièvre. Tac, 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 tac. Oui, t'es beau. Je te fais bien des bisous. Hein. Ouais. Bon, il est où Ben? Ah ben il est là. Il est là mon Benou. Il est là mon doudou. Ah bon bah là on est bien. Hein. On entend le vent dans les feuillages. Et les oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Donc voilà, une petite balade tranquille. Oh là là, l'autre jour, j'ai trouvé en me promenant, bon, quand je dis l'autre jour, ça remonte à 3 semaines, un bois de serre. Ah, va falloir que je vous le montre. Il est beau. J'ai toujours rêvé d'en trouver un en me baladant dans les bois. Et là, c'est marrant comment c'est sculpté, comment le bois est sculpté. C'est vraiment... c'est lisse, c'est blanc, un peu. Même assez blanc, même.
Il doit y avoir une petite rivière là quelque part, un petit ruisseau. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces troncs là. 4. Oh là là. Je sais pas ce que c'est comme arbre. Le lapin il est pas là. Là-bas, au-delà de la rivière, c'est le domaine des corbeaux. Ouais. Les messagers de l'au-delà. Ouais. On dit aussi qu'une âme peut se manifester, une âme défunte à travers un corbeau. Tiens, on dirait un nid là-bas. Ouais, un nid de corbeau. Ouais, on les entend bien. Hein. Donc on m'avait posé la question pour l'au-delà. Lorsque les personnes décèdent, que font-elles de l'autre côté? Elles peuvent faire plein de choses. Celles qui, lorsqu'elles étaient incarnées, étaient très ancrées dans la matière, matérialiste, eh bien, elles vont continuer leurs activités, puisqu'elles vont co-créer leur monde de l'autre côté. Elles peuvent faire plein de choses pour celles qui sont un petit peu plus éveillées. Par exemple, jardiner, cuisiner, sculpter, même les personnes qui sont dans les affaires peuvent aussi de l'autre côté co-créer leur monde. Bref, ils continuent leur vie comme s'ils étaient vivants. Il y en a d'autres qui sont aussi, comme par exemple les mères, elles peuvent s'occuper de leurs enfants qui sont sur Terre pour les aider, les guider, les protéger dans leur mission, sur leur chemin. On co-crée également son habitat de l'autre côté, son univers totalement. Si on veut avoir quelque chose qu'on n'avait pas parce qu'on était incarné, de l'autre côté on peut l'avoir sans problème. On peut même co-créer des animaux en fait qui n'existent pas, qui n'ont pas existé sur la Terre. Parce qu'on est co-créateur, même de notre propre univers, lorsqu'on est décédé dans la densité dans laquelle on se trouve. Chaque âme se retrouve dans des densités différentes et retrouve les personnes qui, elles-mêmes sont de la même densité qu'elles. Voilà pourquoi parfois il y a des personnes décédées, des défunts qui viennent et qui disent qu'ils n'ont pas retrouvé tel ou tel proche. Où il est? Il n'est pas dans l'eau au moins. Merde, je ne le vois plus. Ben! Oh putain, il est dans la gadoue. Oh non, non, merde. Oh, mais il faut que tu ailles dans l'eau la plus dégueulasse. Mais merde. Oh, ça va, il est pas trop dégueulasse.
Bon, c'est pas grave, allez. Vous savez quoi? C'est un loulou. Hein. Faut qu'il soit heureux aussi. Hein. Un doudou. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Maman elle en fait une montagne pour rien. Donc je disais quoi, moi? Merde, je me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais? Je parlais des densités, des personnes défuntes. Ah oui, voilà, c'est ça, je m'en souviens. Ça y est, je m'en souviens. Il y a des défunts, des fois, qui se présentent à moi, qui me disent qu'ils n'ont pas retrouvé telle ou telle personne proche décédée. Bah, tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans la même densité, dimension qu'elles. Voilà tout. Et là où elles sont, bon, elles sont dans leur dimension. Faut pas les déranger, quoi. Faut pas. Après, si elles veulent rabaisser leur taux vibratoire pour retrouver les personnes, la personne avec qui elle est en contact, qui est décédée également, qui est par exemple coincée dans la 4D poubelle, là, transitoire, ou dans la 4D+, ou la 4D-, moins, il y en a plein des moins. Là qu'elle rabaisse son taux vibratoire pour l'aider à monter. Oui, il y a les guides qui font ça. Les guides lancent des appels, lancent des perches. Mais si l'âme n'est pas prête à conscientiser, à comprendre en fait pourquoi elle est là, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment elle est décédée, et puis aussi si elle a plein de choses à régler, enfin qu'elle avait plein de choses à régler sur Terre lorsqu'elle était en vie, sur le plan terrestre, et bien forcément elle va avoir du mal à monter, c'est clair. La différence, alors je vais répondre à une autre question à présent, c'est la différence, ça j'en avais déjà parlé, la différence entre les densités, les dimensions, comment on sait quand on est dans la 4D moins, ou la 4D poubelle transitoire, tout simplement. Alors le taux vibratoire, on s'y sent mais très mal, mais vraiment très mal, on est lourd, on n'est pas bien, on est attaqué par des entités, des bestioles, des larves, enfin, plein de choses informes, lourds, gluants, flasques, tout ce qu'on veut. Et c'est sombre, plus on descend, plus le taux vibratoire baisse et plus on va dans les dans la 4D moins et plus c'est sombre et plus c'est lourd et plus les mouvements et les gestes sont lourds. C'est-à-dire que si on veut se déplacer, on va pas avoir l'agilité de Ben là qui est en train de courir. En fait, tout est lourd. On a l'impression qu'on marche dans du chewing-gum, dans de la colle. Si on veut courir, on n'y arrive vraiment pas. Alors si en plus on est poursuivi par une bestiole, je vous raconte pas. Je suis sûre que vous avez dû déjà vivre ça. Essayer de se sauver en courant et en criant, et puis on n'arrive pas à courir, et puis on est lourd. Ah, c'est... Bon bah ça on est sûr qu'on est dans la 4D moins. Là il n'y a pas de problème, on y est. Hein. Et quand on monte, et bien là c'est plus en lumière, c'est plus léger. On voit que des belles choses, c'est très beau. La nature est vivante, on le ressent, on le voit. Quand je dis qu'on le ressent avec le cœur, avec l'âme. Les végétaux irradient de lumière. Vous voyez, ça tout irradie. Ça, c'est lumineux, ça rayonne. Non, on va changer irradie, on va dire rayonne, c'est mieux.
les végétaux, les arbres, le gazon, enfin tout rayonne d'une lumière et des couleurs qui n'existent pas en fait sur le plan terrestre. Là on a des verts, regardez un petit peu la palette de verts qu'on a. Enfin, de l'autre côté, c'est encore plus varié que ça, et c'est encore plus lumineux que ça. C'est même légèrement parfois feutré, comme si qu'il n'y avait pas un voile, mais parce qu'en fait, il y a de la lumière partout. Il n'y a pas de soleil. Tout est lumineux en fait. En haut, sur les côtés, partout. Tout est éclairé d'une lumière qui n'est pas du tout aveuglante et qui est très diffuse. Voilà. Et alors, donc, plus on va monter donc, dans les dimensions, donc densité, et plus on va être éthéré, rencontrer des êtres éthérés, et donc des êtres donc, de lumière, qui ne sont que lumière en fait. Énergie. Jaloux au soleil. Ouais. Ah oui, t'as raison. Bon, au soleil, c'est mieux là. Il fait des photos. Voilà. Ça, c'était la question qu'on m'avait posée, hein, puisque on m'avait demandé, on voulait savoir un petit peu là comment on fait la différence. Ben, c'est ça en fait la différence. La différence, comme je l'ai dit, c'est la lumière. Et après, comment on se sent. C'est-à-dire si on se sent vraiment mais lourd, pas bien, et puis qu'on ne voit que des choses horribles, un peu comme Ghost, hein. Vous avez vu Ghost? Bon bah là, ça c'est la 4D transitoire. Ce qu'on appelle la 4D transitoire, c'est la 4D poubelle. Donc on y voit de tout là. Hein. C'est comme un couloir en fait. C'est un passage obligé pour aller soit dans les densités plus basses, ou soit pour monter. Quand les personnes décèdent, mais tout le monde, nous, moi, tout le monde, même les animaux, c'est là qu'on atterrit. Alors on a intérêt à élever ses vibrations pour se casser le plus rapidement possible et monter pour justement éviter toutes ces bestioles, toutes ces attaques qui n'attendent en fait que ça, c'est après pour nous prendre notre énergie. Voilà. En fait c'est ça le but, hein, c'est se nourrir de notre énergie. Préparer déjà son ascension spirituelle, on peut le faire déjà là, avant de partir de l'autre côté, comme ça. Quand on va se retrouver de l'autre côté, on va monter beaucoup plus vite. Et on n'aura pas à traîner la patte et puis à rester coincé tout simplement, voilà. À rester coincé dans la 4D poubelle là. Oui. Tu as fait des photos? Hein? Bon, il a fait des photos, c'est bien. Il a fait des photos. Alors excusez-moi, mais je sais pas comment le tenir ce téléphone. Il va se casser la gueule. On m'avait posé des questions sur les différentes densités, dimensions. Comment on sait en fait dans quelle dimension on est. Mais ça, je l'avais déjà dit. En fait, il n'y a pas un panneau devant qui dit. Avant de manger, quand j'ai faim, tu me poses la question. Avant de manger. Il n'y a pas un panneau devant qui dit. En fait, ça s'interpénètre, c'est comme les fréquences. Bonjour, vous êtes dans la 4D. Bonjour. 4D, on sait où c'est, pas de problème, ça on sait. Mais vous êtes dans la 5D, dans la 6D. Il n'y a pas de panneau. Est-ce que vous mangez dans la 5D?
passes de ta cuisine 5D dans tes chiottes 3D. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la question. Pour moi, ça s'interprète. Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Vous disiez donc? Pas des vraies dimensions, c'est des fréquences. Tout à fait. Vibratoires. Et ce ne sont pas des dimensions comme ça. Hein. C'est plutôt comme ça. Ça se fractionne dans ce sens-là. Je ne pense pas. C'est comme les... Bah si, parce que... Bah voilà, bah c'est ça. Les grandes ondes, les petites ondes et compagnie. Oui, mais regarde par exemple, quand moi je me déplace de l'autre côté, je peux d'un seul coup me retrouver de l'autre côté. Pourquoi c'est pas en haut que je vais me retrouver de l'autre côté ou en bas? C'est devant en fait, tu comprends? Mais non, c'est là. C'est là. Ah oui, c'est là, oui, oui. En fait, oui, c'est comme du papier calque, du papier, des feuilles de papier en fait. Je suis compliqué, j'essaie de comprendre, en fait, de me comprendre. Mais effectivement, en fait, tout se superpose. Ça s'interpénètre. Ça s'interpénètre, voilà. Donc dès qu'on change de taux vibratoire, le paysage change. Tout change en fait. T'entends ça, Doudou? Sur la 5D, les nonos, sont comment? Ah, les os, les nonos à Ben dans la 5D. Waouh, ça doit être des nonos de lumière. Hein, Ben? Bon, il s'en fout de ces nonos de lumière. Lui, il veut des vrais nonos. Ah, Ben? Ben? Là, il est en train de... Qu'est-ce qu'il a vu? Oula, il a vu un lapin. Je suis sûre qu'il a vu un lapin, ce cochon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Regarde comme il regarde. Là, tu aurais pu une belle photo, là, regarde. Position d'arrêt, seulement l'arrière, il n'est pas droit parce qu'il est incliné. C'est pas bon, ça, Loulou. C'est pas bon, c'est pas la bonne position, Loulou. Non, normalement, tu dois être bien droit, Loulou. Hein? Bah, parce que je le vois. Oh, bah, j'en sais rien. Hein? Alors, on va ramasser tous les cailloux du chemin. Là, il y a des cailloux blancs, là. Oh là là. Tchic, tchic. On voit pas bien. J'aime bien quand ils sont translucides. Hein? Ah, je bouge pas. Non, je bouge pas. Oh, il est beau, là. Il est beau. Vas-y, clique. Clique. Alors, mise au point, température, thermomètre, tout le bordel. C'est compliqué. Oh. Et moi, tu vois, je peux pas prendre de photos. Ah merde. Non, pas bouger. Oh merde. C'est pas grave. Tu auras l'occasion de la reprendre en photo. De le reprendre en photo. T'as soif, bébé? Bon, la maman va donner de l'eau. Allez, viens. Alors, on va aller à la voiture. On va donner de l'eau à Ben. Hop, voilà. Hop. T'as soif? Oh, attends, maman regarde. Elle est où la flotte à Ben? Oh, bah, elle est là. Voilà, gamelle. Voilà. Je bouge pas? Ah. Ok. Ah. Ok. Ben là, je vais lui donner de l'eau. Hein. Ouais, ok, d'accord. Attends. Doudou. Attends, je vais faire ça. C'est bien là? Ouais, surtout c'est dur, c'est de poser et d'attendre. Ouais. Hein? Ben? Assis, Doudou. Assis. Oh, c'est bien mon Doudou. Et s'il te plaît, allez, pose qu'il fasse la photo, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, c'est bien. Ok, c'est bon. Allez, maintenant je lui donne de l'eau. Non, tu bois pas au boulot, non, tu bois pas au boulot. Boisson par soleil, optique géniale, aberration chromatique. Attends, maman va tenir, attends. C'est pas la Voilà. Bon. Ah, t'as plus soif, bon. Pas terrible.
soif. Face au soleil. Ça va mieux? Oui, tu bois trop vite. Tu bois trop vite, Doudou. Parce que tu viens de là. Ouais, et voilà. Voilà, voilà. Ça y est? Il y a des beaux yeux marrons au chocolat. Donc voilà. Ah, comme ça, il est bien. Ah, là, il est bien. Non. Il va faire une photo. Là, j'aurais bien cliché. Je vois pas avec la lumière. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Ah, il est là. Aïe, vite, Doudou. Ben, Mon genou. Ben, Putain, Ben, il a mal au c'est genou. trop tard. Oh! Il a une drôle de dégaine. Ça va, t'as réussi à faire ta photo? Attends. Il y a les pollens, hein. Ouais, ouais. On voit Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Oh, les yeux de loup qu'il a. Tiens. Je vais me faire un avatar avec ça. Il m'en fallait un. Attends, son croisement d'ours et de chihuahua. Tiens. C'est pas non, ça se pas, c'est brillant, c'est bon. L'oxyde, tiens. Et à bientôt.